les états généraux des médias pluralistes, qui étaient un peu sous cette forme-là, mais un peu trop parisien, puisqu'il y avait eu deux séances à Paris, le dernier en 2005, je crois. C'est vrai qu'il y avait l'émergence seulement, là, notamment des pure players, Mediapart balbutié, ou je ne sais pas s'il était encore existant, mais il y avait beaucoup de petits médias qui ont participé à ça. Et je rappelle aussi que le SNJ, c'est un vieux syndicat, créé en 1918. La première chose qu'il ait fait d'ailleurs, c'est créer une charte d'éthique professionnelle, de déontologie, et que il se bat depuis pour faire en sorte que à la fois les journalistes, mais surtout les citoyens puissent bénéficier d'une information pluraliste, fiable, vérifiée, au service de la démocratie. Et effectivement, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu as dit. C'est pas un enjeu qui est un enjeu purement corporatiste. C'est bien un enjeu de citoyenneté globale pour tout le monde. Voilà, la démocratie, si elle est mal informée, c'est plus une démocratie. Et c'est vrai que j'ai laissé quelques documents sur un peu ce que le SNJ produit depuis des années, voilà, en matière de défense du journalisme au sens large, et de certaines choses qui sont nécessaires à améliorer. Et c'est vrai que ce qui est repris largement dans les 59 propositions, qui sont plus larges que ça, qui vont au-delà, mais c'est vrai que il y a plein de propositions sur lesquelles a songé le SNJ depuis des années, mais qui effectivement font partie de son corpus idéologique et qui sont en débat et reprises dans les propositions. On les détaillera peut-être plus tard, voilà, mais on a toute notre place là-dedans, et effectivement, ça nous intéresse que l'ensemble du public y participe aussi. Alors, on aura l'occasion évidemment d'aborder le fond, et on aura aussi l'occasion, et vous aurez l'occasion de poser des questions sur la dépêche du midi, par exemple, à Olivier, puisqu'il en est membre. Est-ce que Romary, tu peux parler? Est-ce qu'on t'entend? Oui, et je parle alors. Je m'entends. Alors on t'entend, tu vas parler lentement, parce qu'il y a un mauvais retour. Ouais, d'accord, je vais parler lentement. Vous m'entendez? Pas sur les ordi. Oui, Alexandre, T'as coupé celui-là? Voilà, là, ça a l'air de... Non? Est-ce que c'est mieux, là? Ah oui? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'écho. Est-ce que vous ne m'entendez plus? Ah oui, c'est bon? Non. C'est bon, très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous, même si c'est à distance. Jacques Ladby, je suis le secrétaire général de l'association Un bout des médias, qui est une association citoyenne créée par l'économiste Julia Cagé. Donc effectivement, j'ai beaucoup participé aux GPI, on va en parler, je pense, une bonne partie de la soirée. J'ai tenté de participer comme citoyen aux EGI. Les EGI, c'est une grande consultation où les associations, alors les syndicats, je laisserai Alexandre en parler parce que je crois qu'il y a un petit litige sur les syndicats. Il y a un petit litige sur les syndicats des journalistes, des chercheurs interviennent. Et il y a effectivement une consultation citoyenne qui a été organisée par le CESE,
qui s'est passé en plusieurs temps. Un premier temps avec un forum sur lequel j'ai essayé de pas mal contribuer. Et j'ai été tiré au sort pour 2 week-ends de travail au CESE. Donc le premier week-end était le week-end dernier. Oui, je suis parti. Pour moi, ça a été un échec. Alors, je vais essayer de pas trop démolir les choses, en espérant que les gens qui y sont encore vont faire avancer les choses. Mais bon, il y avait plusieurs groupes de travail. Moi, j'étais dans le groupe du numérique, alors je n'ai aucune idée de comment ça se passait dans les autres groupes. Mais franchement, dans mon groupe, c'était inintéressant. Ça n'avançait pas. C'était très compliqué et je me sentais pas à ma place, je me sentais pas utile. Bon, j'ai essayé plusieurs fois de faire passer le message que je trouvais qu'on ne faisait pas du bon boulot. Ça n'avait pas l'air d'avancer. Donc au bout d'un moment, je suis tout simplement parti. Voilà. Donc, mais bon, encore une fois, j'espère que les gens qui y sont et qui vont passer un deuxième week-end le week-end prochain vont faire avancer les choses et puis qu'ils y passent du bon temps aussi parce que c'est important. Alors, passons aux états généraux de la presse indépendante auxquels tu as activement participé. Tu ne m'entends pas? Comment? Ouais, je recommence. Passons aux états généraux de la presse indépendante auxquels tu as activement participé. Est-ce que tu peux nous dire quelques mesures qui te tiennent particulièrement à cœur et qui font partie du corpus de 59 mesures qui ont été proposées fin novembre? Alors, 59 mesures, c'est comme Jacques l'a dit, c'est beaucoup, donc c'est toujours difficile de choisir. Moi, je vais j'en extraire 2 grandes mesures. D'ailleurs, dans la deuxième, c'est scindé en plusieurs mesures dans le document que vous pouvez consulter. La première, et je pense que c'est une chose importante, c'est une exigence qu'a mon association et qui le demande, mais on n'est pas les seuls, beaucoup de gens le demandent. C'est une transparence de l'actionnariat. Je pense qu'il est extrêmement important qu'une personne qui accède à l'information sur un média puisse facilement savoir qui possède le média. Alors ça paraît évident comme ça, et d'ailleurs entre parenthèses, c'est demandé par la loi, ça devrait être fait au moins une fois par an, c'est exigé par la loi, ce qui est loin d'être fait. Il y a des médias qui le font et il y a beaucoup de médias qui ne le font pas. Et il faut aussi que ça remonte au propriétaire effectif, à la personne qui a effectivement le contrôle. Et on est très loin que ça soit un bout des médias, les EGPI et d'autres à le demander, puisque c'est même dans le nouveau règlement MFA qui vient d'être voté à l'Union européenne. Donc c'est une exigence qu'on espère voir s'améliorer très rapidement. Une autre mesure. Alors dans la transparence, il y en a une autre aussi. C'est la transparence notamment des aides à la presse. Qui touche les aides à la presse et comment? Il y a des régions où il y a des aides à la presse au niveau régional. Alors là, c'est complètement obscur. On sait pas qui touche quoi. J'étais à Marseille la semaine dernière. C'est très clairement le royaume du clientélisme là, dans les Bouches-du-Rhône. Les médias de là-bas, la Marseille Actu par exemple. Bref. Une autre mesure importante pour nous... Peut-être, juste avant que tu passes, je pense, au droit d'agrément, sur la transparence, pour bien insister, marteler, c'est quand même simple de demander la transparence, c'est le b.a.-ba, quoi. Et c'est pour vous, le public, un des moyens d'essayer de retrouver de la confiance dans vos médias. Qui s'adresse à vous? Qui est le propriétaire? C'est quand même le b.a.-ba. Donc transparence sur l'actionnariat, transparence sur les subventions, ça a été dit par Romary, et on peut ajouter transparence sur les comptes, et on pourrait même ajouter transparence sur les conflits d'intérêts éventuels. Et donc vous avez de plus en plus de médias indépendants. Je pense que Contexte a ouvert le bal avec Mediapart. Mediacité, à son tour, a publié et publie les déclarations d'intérêt de ses associés fondateurs. Donc moi je fais partie des 7 associés fondateurs. Si vous avez la curiosité, vous pourrez voir si j'ai des engagements politiques, si j'ai des engagements syndicaux. On va jusqu'au métier de son épouse, sa compagne, son compagnon, voilà. Et ça fait vraiment partie
du b.a.-ba. C'est presque étonnant que ça ne soit pas déjà le cas. Donc on espère beaucoup que ce sera repris, et notre idée c'est qu'on conditionnerait les aides à la presse qui sont extrêmement importantes. Vos impôts contribuent considérablement à aider la presse dès à présent, hein. C'est mal réparti, mais en tout cas on voulait conditionner au respect de cette transparence le versement d'aides publiques à la presse, pour en quelque sorte éthiciser ou déontologiser, enfin, c'est un néologisme, mais vous avez compris, pour qu'on conditionne les aides à la presse à ces principes de base. Je te rends la parole pour une deuxième proposition phare. Oui, une deuxième proposition qui est également portée par un bout des médias, mais mise aussi en avant par les OGPI, c'est le droit d'agrément du directeur de rédaction. Donc le droit d'agrément, c'est par exemple un nouveau directeur ou directrice qui est proposé par l'actionnaire, par la direction du journal, et qui fait l'objet d'un vote au sein de la rédaction pour approbation ou rejet. Alors, si vous vous rappelez de la grève de 40 jours des journalistes de JDD, du Journal du Dimanche, s'il y avait eu ce droit d'agrément au Journal du Dimanche, la disparition du Journal du Dimanche tel qu'il était n'aurait probablement pas eu lieu. Vous savez, ils ont la nouvelle direction, puisque le titre avait été racheté, a imposé l'ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, et a complètement transformé la ligne éditoriale du journal pour en rendre un journal qui est devenu un journal d'extrême droite. Alors ça peut paraître utopique. Alors il faut savoir que ça existe dans certaines rédactions, ça existe au Monde, ça existe aux Échos. Et récemment, les Échos la rédaction des Échos a eu à voter sur une proposition de la direction sur un nouveau